Bonne existence à tous et bienvenue aux amateurs du lore d'Hollow Knight. Même si vous n'y avez jamais touché ou que vous avez eu juste la flemme d'explorer en profondeur, je suis là pour vous interpréter le lore. Et si ça ne vous plaît pas, je vous ai donné mes sources, donc vous vous débrouillez. Bienvenue dans Interprétation hasardeuse de Verchemin. Comme d'habitude, ceci n'est que la première partie. Il y aura un retour dans la zone pour compléter le lore qui est beaucoup plus important, ainsi que le nombre de secrets cachés. En attendant, on va parler du bestiaire unique à la zone, en commençant par les mouches masquées. Oui, ce sont des mouches et non des oiseaux. Ces créatures volantes se déplacent en troupeau et dès qu'une seule s'envole, le reste suivra. Mais par contre, elle s'enfuit dès qu'elle voit quelque chose, même inoffensif, donc il n'y a aucune chance que vous faisiez attaquer par cette créature. Ce qui fait de cette espèce un super animal de compagnie, si vous l'enfermez dans une cage. Contrairement aux rampants moussus qui peuvent vous faire mal. Les moussus sont des petits insectes qui se recouvrent de feuilles pour paraître plus gros. Et ce sont l'équivalent végétal du tic-tic, mais en plus mignon. On passe aux moustiques. Ils sont beaucoup plus agressifs que dans le monde des humains, car ici leur adversaire est généralement de la même taille qu'eux. Et n'hésiteront pas un seul instant pour vous embrocher avec leur dard. Donc si vous en croisez, je vous conseille de fuir, car ici une bonne partie de l'écosystème veut votre peau. Par exemple, les manches-sauts. Ce sont des plantes carnivores qui mangent tout ce qui leur marche dessus, un peu comme un pied jaloux très lent. Donc si vous avez une bonne vue, vous pourrez leur échapper facilement car leurs dents dépassent. Contrairement aux gulkas, ces saletés se cachent dès que vous en approchez et dès qu'elles en auront l'occasion, elles vous cracheront dessus des boules d'épines. Par contre, vous pouvez leur en renvoyer. Ou vous pouvez utiliser du désherbant, ce sera clairement plus efficace. Bref, on passe aux emboutisseurs moussus. De faibles créatures adorables qui effraient leurs prédateurs en se recouvrant de mousse. Même si je ne vois pas en quoi c'est effrayant de voir un buisson géant. Un gros méchant! Même s'il reste un vulgaire buisson, ils font très mal lorsqu'ils vous chargent dessus, ce qui est beaucoup moins douloureux qu'un emboutisseur moussu massif. Ils sont l'incarnation de l'expression « l'union fait la force ». Dans ce cas-ci, ça n'a jamais été aussi vrai. Ils se sont réunis en un seul être unique. Un buisson. Non mais sérieusement, même si ça avait la puissance d'un train ou même de détruire une planète, ça reste un vulgaire buisson. De toute façon, tout ce qui vit dans cette région ressemble généralement à un buisson. En voici la preuve, les habitants de Verchemin, les moussus. Des insectes végétales qui ont développé un camouflage naturel, leur permettant de se fondre dans le paysage, et chargeant tout ce qui s'approche d'eux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se disent bonjour entre eux. Bonjour! Donc attention de ne pas rencontrer un mousseux trop affectif. Contrairement aux moussus instables, ce sont des moussus affectés, et ne sont pas du tout amicales, car ceux-ci produisent des vapeurs sucrées et corrosifs. Résultat, ils diffusent leur gaz bouillonnant pour se défendre, et lorsqu'ils meurent, ils explosent. Ouais, plus tard vous allez comprendre que plus vous êtes infecté dans ce monde, plus vous devenez un explosif. Ce qui n'est pas le cas des chevaliers moussus. Ce sont les gardiens de la région et ils vénèrent et protègent une entité que vous découvrirez plus tard. Experts dans le camouflage. Camouflage d'approche, camouflage intempestif. Camouflage édulcoré? Camouflage caca. Ils tuent tous les étrangers de la région. Donc ils sont aussi racistes que redoutables. Donc n'essayez même pas de leur dire bonjour, ils vous attaqueront à vue. Un peu comme la mouche vengeresse royale. Ouais bon, c'est juste une grosse mouche qui est quand même un peu plus dangereux car elle n'hésite pas à appeler ses congénères pour la protéger. Donc je ne vous conseille pas de vous éterniser car elles ne vous rapporteront pas d'XP ni d'argent. Maintenant on passe au lore de l'environnement. Toute la région de Verchemin a été créée par Oun, une divinité vénérée et représentée par ses habitants sous la forme de sculptures. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. D'ailleurs, tous les insectes et l'écosystème est né directement de ses rêves. Ce qui veut dire que cette divinité rêve les 3/4 du temps de buissons, mais on ne va pas juger qui peut se vanter d'avoir créé la vie en rêvant suffisamment fort. Radiance. Ta gueule, ferme ta gueule. Bref, la région n'a jamais eu de nom. En vérité, c'est le roi pâle qui est arrivé un jour en mode « Salut les bouseux !» Non, nous c'est les moussus.
Non, vous êtes des sauvages, et vous avez de la chance, j'apporte la civilisation. Non, mais on vous casse la gueule si vous nous envahissez et attaquez notre dieu. Ah non, mais moi je m'en branle de votre religion ou de vos lois, vous pouvez les garder. Moi je veux faire une autoroute. Mais moi, je veux un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir et aller toute la journée et toute la nuit. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Non, on refuse. Je vous demande pas votre avis, je suis là juste pour vous prévenir qu'on va construire un jardin pour ma femme par ici, et aussi qu'on va construire une belle autoroute pour y arriver, entre mon royaume et le vôtre. D'ailleurs, comment il s'appelle votre pays de bouseux ? On n'a pas vraiment de nom, on est le royaume d'Oun à la limite. Bof, je vais appeler ça Vert-Chemin. Pourquoi ? Bah c'est évident, parce qu'ici tout est vert et que je vais y construire un chemin. Non mais vous déconnez ? Le pire dans cette histoire, c'est que je déconne à peine. Le roi Pal a vraiment donné le nom de la région, et visiblement les moussus ont accepté. Bon, on lui casse la gueule ou on attend ce qu'il nous propose en échange ? Oh non mais c'est très simple, je construis ma route, je construis des installations touristiques pour mes habitants qui veulent venir, et vous pouvez continuer comme d'habitude. Par contre, vous touchez pas ma femme. On peut tabasser les touristes ? Rien à péter. Bon, bah, si on peut tabasser des étrangers, ça me va. Deal ? Deal. C'est ainsi que le roi Pal appela la région Vert-Chemin et construit ses installations un peu partout dans la région. Bon, par contre, le tourisme là-bas devait être vachement dangereux. T'avais intérêt à être armé car ici l'environnement est plus qu'hostile. Entre les habitants racistes, you need to build a wall. Les moustiques et surtout les plantes. Parce qu'en plus, la région est tellement envahie par les ronces qu'on a fini même par en concevoir un charme pour les vénérer. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce petit-là, à part qu'il a dû se perdre et peut-être qu'il s'est embroché sur sa propre arme. Dans tous les cas, le scénario a l'air plus débile que dramatique dans son cas. J'aimerais bien vous parler des charmes, mais je réserve ça pour la fois où on retournera à Dirmouth. Une chose est sûre, malgré les installations touristiques et la présence de la route, les moussus restèrent fidèles à Oun, vénérant un lac où l'on dit qu'elle apparaîtrait de temps en temps. D'où la présence d'un moussu se recueillant au bord. Mais sachez qu'avant les événements du jeu, l'influence du roi Pal a grandi si fort que celle d'Oun a décliné avec le temps. En effet, ceux qui ont été infectés sont ceux qui ne croyaient plus en Oun et crus en une divinité beaucoup moins sympa. Voilà les informations que je peux vous donner pour le moment. On passe aux habitants rencontrés. Non, Quirrell, tu te casses. Ornée non plus. Et la banquière, on en parlera dans le prochain épisode. Non, là aujourd'hui on va juste parler du chasseur. Attention, je vais spoiler sa véritable apparence. Ouais, je sais pas si c'est impressionnant ou lamentable. Fais gaffe à ce que tu dis, j'ai déjà bouffé les créatures venant d'une autre dimension, juste par plaisir. Bon, le chasseur est une créature très ancienne qui chassait autrefois en famille, mais décida que pour être un vrai chasseur, il fallait n'avoir ni maison, ni royaume, et décida de s'exiler pour chasser toutes les créatures du monde. Vous adorez Pokémon, non ? Non, je préfère tuer que capturer. Alors vous adorez Monster Hunter ? Carrément. Bref, le chasseur méprise les gens civilisés. Pour lui, il considère qu'ils sont faibles et pathétiques. Pour lui, toute civilisation est destinée à la ruine. J'avais raison. L'infection a touché même les plus forts. Il n'était pas assez fort. Ouais, bon, ce crétin a mangé d'innombrables espèces même infectées, juste pour savoir leur goût. Et t'es le prochain. Quand on est un squelette sur pattes, on la ramène pas. Tu veux qu'on se la donne ? Moi, pourquoi pas. Allez, je finis mes explications et on se tape dessus. On en a fini avec Vert-Chemin pour le moment. Je sais que j'ai survolé beaucoup d'endroits de l'épisode 2, mais je découpe les épisodes par zone, en espérant vous en faire découvrir plus la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Bon, maintenant on peut se casser la gueule. Baston !